Les camps, ça passe de quelle façon? Ça va paraître curieux ce que je vais dire là, mais la première chose, on va jouer. Parce que si on n'était pas... faut apprendre à connaître nos jeunes et souvent on va jouer avec eux autres, on va rire, on va les amener en pleine nature parce que le plus bel outil d'animation qu'on a, c'est la nature. La nature, c'est vrai. Et ça, c'est vrai, la nature. Il n'y a pas de maquillage pour un arbre qui est blessé. Alors, c'est ça, dans le fond. On va d'abord prendre le temps de vivre avec eux autres des choses bien ordinaires, mais graduellement, il peut y avoir des jeux, des choses qui vont amener par la suite à un échange. Et là, tranquillement, on tombe sur le terrain de ta propre personne, ton cœur. Qu'est-ce que tu vis? Puis, le but, c'est pas d'arriver à dire que dans une école, il y a des bons puis des méchants. C'est pas le cas. Il y a juste des bons dans une école. Sauf que parfois, il y a des gens blessés qui peuvent produire des gestes blessants parce qu'ils ont mal. Et c'est ça qu'on fait comprendre aux jeunes. Si à un moment donné, quelqu'un te fait mal, c'est qu'il a lui-même mal à quelque part. Et si tu prends conscience de ça, tu n'auras pas le goût de le blesser à ton tour. Pour parler de l'expression l'écologique, si tu reçois une parole qui est dure, tu vas pouvoir blesser l'écologique de la violence pour apprendre à peut-être donner des paroles plus sympathiques. Oui. Mais de cette façon-là, vous traitez des éléments de perturbation importants des fois? Oui. Ça arrive parfois qu'il y a des jeunes qui nous partagent des choses qui sont assez pénibles à vivre. Puis, je me réjouis tout le temps quand un jeune arrive à placer des mots sur sa souffrance. Autant sur sa souffrance que ses rêves, là. Il y a les deux qui nous sont partagés. Mais quand un jeune arrive à mettre des mots que l'autre jeune à côté entend, ben, ça ne peut pas faire autrement que de produire un changement. Tu n'imposes pas le changement à l'autre. Mais le jeune qui est bon lui aussi, le jeune qui est peut-être dans le groupe et qui a blessé ce jeune-là qui est en train de parler, va avoir le goût à un moment donné de changer. Et si tu voyais le nombre de personnes qui à un moment donné lèvent la main, puis il dit à l'autre jeune, moi je m'excuse, je t'ai souvent écœuré, je t'ai souvent dit des paroles qui ont fait mal, mais je te connaissais mal. Aujourd'hui, j'ai plus le goût de faire ça. Mais à chaque fois que j'entends ça, je me réjouis parce que je dis, tiens, il vient de comprendre quelque chose de grand. Les jeunes vont nous partager toutes sortes de choses. Il y a même un chant qui a été écrit qui s'appelle « Je cherche le haut de mes bas ». Puis je disais à Robert, quand tu l'as écrit, pour parler des hauts dans la vie, de ce qui va bien, il faut d'abord identifier des bas. Et quand les jeunes nous partagent des choses, ben, entre autres, une chose qui les fait souffrir, c'est de sentir que des fois, il y a quelqu'un de proche d'eux qui est parti, qui est décédé. Hein, la mort, c'est toujours quelque chose qui nous rentre dedans. Deuxième chose que les jeunes nous parlent souvent, la séparation des parents. On est dans un monde très bouleversé. Et sans porter de jugement sur les parents qui ont à vivre ça, il reste que pour les jeunes, ça laisse des traces. Et la troisième chose qu'on a parlé dans ce champ-là, c'est justement l'intimidation, la violence qu'il peut y avoir. Et je me souviens une fois d'un professeur qui disait, à la suite du camp, mais il dit « Comment ça que j'ai pas vu l'intimidation qu'il y avait dans ma classe? » Et un jeune avec un sourire a dit au professeur « Ben quand t'es là, on n'en fait pas. » Et puis, mais c'est parce que parfois, il y a des choses très invisibles, je dirais. Mais c'est en dessous. Et si à un moment donné, c'est mis à jour, pas pour écraser d'autres jeunes qui ont pu le faire, mais pour leur faire comprendre qu'on peut réagir de façon différente. On peut apprendre à accueillir la différence plutôt que de la fuir ou d'avoir peur de la différence. L'intimidation, c'est le plus gros problème présentement? C'est un des gros problèmes. Puis c'est évident qu'il ne date pas d'aujourd'hui. Mais on dirait que quand il y a un événement qui se passe dans une école, comme on a vu l'année dernière, que tout de suite, on en parle beaucoup dans les médias, mais moi j'avais le goût de dire des fois, on en entend parler, nous, à chaque semaine. On rencontre de ces jeunes qui ont mal, et puis le nombre de jeunes qui nous ont dit à un moment donné, si j'avais pas eu le village des sources, je serais plus chez la planète. Ben moi, je trouve ça alarmant quand j'entends ça. Mais ces jeunes-là qui ont placé des mots, à un moment donné, quand on retourne les voir, parce qu'on retourne voir toutes les classes qui sont venues au village, on retourne dans leur milieu pour donner une suite au camp. Et quand on voit les changements qui se produisent, quand on voit que ces jeunes-là deviennent meilleurs, deviennent plus en paix entre eux autres, qu'ils se vivent un climat, plus de collaboration parfois dans des classes ou dans des écoles, ben moi je me réjouis à chaque fois, puis je me dis, par chance qu'on a été inspirés, comme on a eu cette idée de partir un projet de même.
qui aujourd'hui s'est multiplié parce qu'il y a 6 autres villages d'ouverts. Alors, je me dis, il y a de quoi nous réjouir. Alors, c'est des milliers de jeunes par année qui vivent des temps où ils peuvent se remettre en question, mieux se connaître. Il y a quand même un autre élément, c'est que les médias parlent beaucoup des conséquences, mais ils ne parlent pas beaucoup des causes. C'est ça qui est le problème, je pense. Et voilà. Ouais. Je me souviens, on était dans un camp et c'est un psychologue qui avait vécu le camp comme parent. Puis il est venu me voir à la fin du camp, puis il dit, je rencontre des jeunes à l'année, un jeune à la fois. Puis il dit, c'est rare que je trouve l'intensité que j'ai vue ici. Et puis, quand vous découvrez un problème, vous ne travaillez pas sur la conséquence, mais vous essayez d'aller voir le pourquoi qu'il y a ce problème-là. Et il dit, il me semble que c'est toute une dynamique différente qu'on a avantage à appliquer dans nos écoles, parce que c'est facile d'aller à la conséquence. Tu as fait ça, donc il faut que tu rendes à la société d'une autre façon. Mais pourquoi qu'il a fait ça? Et c'est toute là la base, dans le fond, d'une transformation. Si ce jeune-là qui a fait un geste qui serait réprimandable, ben s'il se sent aimé plutôt qu'accusé, ben c'est toute la différence. Okay. Alors d'apprendre avec lui à comprendre que ce qu'il a fait, il l'a pas fait parce qu'il est méchant, il l'a fait parce qu'il avait mal lui-même. Oui, parce que le mal engendre le mal d'une certaine façon. Hein. C'est l'écologie. Pour vous, vous avez rencontré combien de jeunes depuis le début, là? Juste dans notre petit village, on a dépassé le 50 000 jeunes. Ça nous épate. Ouais. On aurait pu créer un centre pour accueillir des jeunes et les jeunes ne veulent pas venir, mais c'est le contraire qui se produit. Hein? Puis, je me souviens une fois d'un professeur que ses élèves disaient « on veut aller au village des sources », puis le professeur portait certaines peurs. Mais c'est quoi cette affaire-là? Mais à un moment donné, ce professeur-là qui était bien attentif à ce que vivaient ces jeunes, il dit « bon ben garde, on va y aller ». Et quand le professeur est venu, elle nous a dit quelque chose de vraiment spécial. Elle a dit « vous faites quelque chose qu'on a peu de temps de faire dans nos milieux, vous travaillez sur l'âme de nos enfants. » Ça m'a épaté, cette expression-là. Mais dans le fond, c'est ça, c'est qu'on essaie d'aller voir plus loin que ce que nos yeux voient. Tu sais, quand on donne, pour faire le lien avec le spectacle, quand on donne un spectacle, c'est justement pour aller montrer ça. Je me souviens qu'on donnait un spectacle, puis un monsieur de la Place des Arts qui était dans la salle, il est venu se présenter à la fin, il dit... moi, quand j'ai su qu'il était de la Place des Arts, j'ai dit, t'as dû trouver ça bien ordinaire à comparer à ce que tu vois. Il dit, tu sais, il dit, chez nous, on voit beaucoup de fumée, beaucoup d'éclairage, beaucoup de perfection. Même parfois, entre les personnes, un petit peu de rivalité. Oui, oui. Mais il dit, ce que j'ai vu ici, c'est du vrai. Et ça me plaît. Oui. Ben, ce qu'on rêve que les spectacles soient, c'est simplement de montrer ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de grand, ce qu'il y a de vrai dans chaque être humain. Alors, c'est là le but. Hein? C'est pour ça que moi, je dis toujours aux gens, ben, venez vous asseoir dans la salle et puis laissez-vous aller. Quelqu'un me disait dernièrement, il y a un problème quand vous donnez vos spectacles. Ben, j'ai dit, oui, ben, c'est important que tu nous le dises, si on peut changer ça. Elle dit, ça coûte cher de Kleenex. Ben là, j'ai dit, si c'est ça le problème. Parce qu'elle dit, tu vois tout d'un coup, plusieurs centaines de jeunes qui sont devant toi, et qui ont comme une espèce d'énergie positive, qui viennent partager quelque chose, non pas pour s'accuser, mais pour dire, regarde, la vie est belle si tu la prends en main. Ouais. Alors c'est ça, dans le fond. Il va y avoir à peu près 400 choristes, à peu près? Oui, il va en avoir un petit peu moins qu'aux îles de la Madeleine, parce qu'on ne demandera pas aux gens des îles de faire 2 voyages, aux gens qui viennent de trop loin, mais on s'attend à peu près à 400 jeunes qui vont être sur scène. Ça veut dire pas sur 500 avec l'ensemble? Avec l'ensemble, une cinquantaine de musiciens, alors ça donne vraiment, quand on l'a donné aux îles de la Madeleine, ça nous a épaté. Il y a des gens qui me disaient, c'est incroyable, à partir des premières notes de l'orchestre, avec ce que les jeunes nous partageaient, c'est venu nous chercher d'une façon incroyable et ça nous fait du bien durant toute la soirée. Alors tant mieux, c'est ça qui est le but. Alors, les gens pourront aller se faire du bien, les 25 et les 26 sous à la salle de Jardin Tellus. Oui, venir se faire du bien. Faire du bien aussi aux jeunes, parce que quand les jeunes sentent que pendant qu'ils chantent, les jeunes nous disent ça, on chante, puis des fois on voit des regards, puis quand tu vois des larmes couler, les jeunes disent, ben garde, on est après passer un message, et ça se rend au cœur. Tu sais, ça me frappe les expressions que les jeunes me disent, mais c'est beau, c'est beau. Merci beaucoup, Jean-Guy. Ben ça m'a fait plaisir.